Bonjour à toutes et à tous et je remercie déjà tout d'abord l'ensemble de l'organisation pour ce bel événement. Je m'appelle Alan Rodriguez, je suis l'un des cofondateurs et le directeur général d'une société qui s'appelle VitaDX et dont le cœur d'activité est le développement de solutions de diagnostic du cancer en exploitant le traitement de l'image et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer de la vessie, du parcours de soins, de l'épidémiologie et de la problématique à laquelle on essaye de répondre. Pour vous redonner un petit peu le parcours de soins, aujourd'hui, quand vous avez un patient qui a ce qu'on appelle des symptômes évocateurs, du sang dans les urines par exemple, ou des douleurs, ou bien quand cette personne a déjà eu un cancer de vessie et qu'il doit être suivi, il va voir son urologue qui lui prescrit 2 examens. Un premier examen à partir d'un échantillon d'urine qu'on appelle la cytologie urinaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la cytologie urinaire qui est non invasive a des limites en termes de sensibilité, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas suffisamment de cancer pour qu'on puisse se baser sur cet examen pour décider ou non de faire l'endoscopie. En conclusion, il y a 100% d'endoscopies qui sont réalisées. Et donc ça, c'est massif, puisqu'il faut que vous sachiez que 85% des endoscopies pourraient être évitées si on avait un test préalable plus fiable. Qu'est-ce que l'on fait avec VitaDX, avec notre première solution commercialisée qui s'appelle Visiosite? En fait, on demande au pathologiste qui a préparé la cytologie urinaire de la numériser. Donc on lui demande d'utiliser ce qu'on appelle un scanner de lame, et ça, beaucoup de laboratoires commencent à s'équiper. Donc on passe d'une lame de microscope physique à une lame numérique, c'est-à-dire une image. Et ce que nous avons développé, c'est un logiciel de traitement de l'image qui, de manière parfaitement exhaustive, va aller analyser l'intégralité des éléments biologiques présents sur la lame. Et il faut que vous sachiez que ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de cellules. Donc c'est énorme et c'est évidemment très difficile d'être exhaustif à l'œil, alors qu'un algorithme, dans une approche systématique, peut l'être. Donc on va analyser la couleur, la taille, la forme, tout un tas de paramètres. On a eu 94% de sensibilité à comparer avec 65% de sensibilité pour la méthode classique. Et juste pour information, c'est même supérieur aux performances de l'endoscopie elle-même, qui est environ à 85%. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de positionner le produit comme un test préalable à la réalisation de l'endoscopie. On est basé, nous, à Rennes et à Paris. Donc on est 25 personnes qui travaillons à temps plein sur ce projet. Nous avons levé près de 8 millions d'euros depuis le démarrage de l'entreprise, justement dédié à cette approche d'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est ensuite de travailler sur d'autres applications. Donc on a un projet en cours sur le dépistage, c'est-à-dire des patients à risque et non pas des patients ayant déjà des symptômes. Et on a également la possibilité de travailler sur d'autres pathologies. Et pour finir, on est en train de finaliser une levée de fonds de 8 millions d'euros qui est très avancée, mais pour lequel on a encore de la place. Donc s'il y a des gens qui souhaitent se joindre à notre aventure, j'en serais plus que ravi. Je suis Gabriel Lerebourg, CEO de la startup Floating Genes. Alors, je suis biologiste de formation, mais j'ai plutôt travaillé dans la finance, l'investissement en biotech. Et j'ai cofondé une startup en data science avant de cofonder Floating Genes. Floating Genes travaille sur la détection précoce du cancer du pancréas, qui est un besoin médical qu'on a identifié avec l'Institut Gustave Roussy. Le cancer du pancréas, c'est 15 000 patients en France chaque année, 4,3 mois de survie médiane. Il est en constante augmentation depuis les années 80 et il deviendra la 2e cause de mortalité par cancer en 2030 en France et en Europe. La seule manière de survivre au cancer du pancréas, c'est la chirurgie en stade précoce. Tout l'enjeu de ce cancer, c'est donc de le détecter précocement. On a longtemps pensé que c'était infaisable du fait de la faible fenêtre entre le moment où la maladie est détectable et le stade métastatique, mais 2 études ont montré ces dernières années que c'était possible. Et c'est ce sur quoi on travaille chez Floating Genes. En 2021, j'ai rencontré ma cofondatrice Deepanita Biswas, qui faisait la preuve de concept de sa technologie au Génopole, au programme Shaker. Et sa technologie permet de détecter des rares traces d'ADN mutants sur un fort background de non-mutants. Il faut imaginer que si j'ai une tumeur en stade 1, j'aurai à peu près 1 cm de matériel tumoral en moi qui va relarguer de l'ADN mutant en proportion de 1,71 m pour mon cas d'ADN sain et du coup qui dilue cet ADN mutant dans le sang. On cherche donc 10 aiguilles dans une botte de foin quand on essaie de diagnostiquer un cancer en stade précoce. On a ici un problème donc de sensibilité et la plupart des technologies qui sont capables de faire ça et qui n'arrivent pas à la sensibilité nécessaire pour diagnostiquer en stade précoce, eh bien elles sont américaines et on a aujourd'hui un problème de souveraineté technologique en France et en Europe sur ce sujet. Alors on travaille avec l'Institut Gustave Roussy, les Hospices civils de Lyon, le Centre Georges-François Leclerc à Dijon et j'espère pouvoir vous montrer des données cliniques intéressantes dans les prochains mois.
Bonjour à tous, merci infiniment de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui Apmonia Therapeutics. Donc on est une société de biotechnologie qui développe des stratégies thérapeutiques qui ciblent ce qu'on appelle la matrice extracellulaire pour reprogrammer le micro-environnement tumoral. Alors notre technologie, elle capitalise sur plus de 20 ans de recherche académique au sein d'unité CNRS qui a permis de mettre en place cette plateforme de drug discovery dédiée au ciblage d'éléments de la matrice extracellulaire, avec un programme phare qui est sur le point d'entrer en développement clinique dès la fin 2023 et des applications potentielles dans plusieurs types de tumeurs solides. Donc, ces outils ils ont permis de mettre en place un pipeline de candidats médicaments avec 4 programmes qui sont aujourd'hui sur les rails, qui ciblent divers types de tumeurs solides, notamment le cancer de l'ovaire et le cancer du sein. On a sécurisé aujourd'hui 8 millions d'euros pour atteindre cette première étape qui est l'autorisation d'essais cliniques. Et on prépare une levée de fonds en série A de 20 millions d'euros, à la fois pour soutenir le développement clinique de TAX2, mais également pour accompagner la montée en puissance de notre plateforme technologique.